Salut à tous, c'est Panga, et bienvenue sur cette vidéo qui va continuer notre réflexion sur le coaching et sur la discipline. Et je veux revenir sur cette notion. Donc, la discipline, elle va avoir un sens à partir du moment où on la conscientise et qu'on conscientise le bénéfice, la valeur que cela engendre et même la valeur que ça représente dans l'ici et maintenant de le faire. Un des éléments qui m'est venu en tête, c'est le fait que beaucoup de personnes estiment que l'éducation de soi, et l'éducation de façon générale, se fait quand on est enfant. Et ça, c'est logique, on sait très bien que nos processus sociaux font que on est éduqué à la petite enfance jusqu'à globalement l'adolescence, bien que déjà à l'adolescence, on sait qu'il y a une remise en question de cette dite éducation. Dans le monde du coaching, du développement personnel et des thérapies ou des disciplines complémentaires, on va avoir cette notion à prendre en compte qui est je vais devoir me rééduquer, me rediscipliner. C'est-à-dire que j'ai pris des habitudes ou même je suis naturellement d'une certaine façon. Et il faut bien accepter que on a peut-être une nature à être un glandeur, une nature à être timide, une nature à être en colère, une nature je sais pas, à être agressif, etc., etc. On peut avoir des natures. Et bien sûr, l'éducation peut nous aider à modifier ça. Néanmoins, nous, dans nos cheminements, il est toujours intéressant d'accepter que nous sommes initialement comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui se plongent dans le développement personnel, dans le coaching, se disent, voilà, je vais aller voir un coach, ou je vais me faire coacher, ou je vais travailler sur moi au travers de livres, de méditation, de travaux divers. Et je vais changer ce que je suis. Et souvent, pendant cette phase, on va dire, d'apprentissage, il y a clairement des mouvements qui peuvent être marqués pour beaucoup de personnes. Et puis, on revient à ce que je disais hier, il va y avoir souvent cette espèce de chute, parce que la motivation est amoindrie, parce qu'on a atteint quelques objectifs, et qu'on se dit ça va se maintenir normal, naturellement, ça y est, ça fait 6 mois, 1 an que je fais ça, ça devrait être bon, incorporé dans mon corps, mon esprit, dans mes cellules, etc. Et c'est rarement le cas. Parce que si vous avez pendant 1 an travaillé à vous discipliner d'une certaine manière, vous avez peut-être pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans après à vous discipliner d'une autre manière, qui en général n'est pas celle que vous voulez maintenant. Donc parfois le 1 an versus 60 ans ou 30 ans, on va dire, c'est un peu compliqué. Et là, j'en arrive au cœur de mon idée, c'est que il va souvent falloir plus de discipline et d'auto-éducation quand on est adulte que ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. C'est important comme élément à prendre en compte parce que beaucoup d'entre nous, adultes, on n'a peut-être pas forcément aimé la phase où on était éduqué par nos parents, par nos professeurs, par plein de choses. Ça se trouve, je prends mon cas, moi je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement l'autorité. Et se dire, je vais moi-même me mettre dans une facette d'autorité vis-à-vis de moi, vis-à-vis de certains de mes comportements, de ma manière de fonctionner, ça peut être un petit peu compliqué. Surtout qu'on se dit, quand on est adulte, c'est bon, maintenant il n'y a plus personne pour venir m'emmerder, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de suivre des règles, des trucs quand je suis seul avec moi, ou quand je fonde ma famille, ou quand je suis en train de faire ceci, cela, c'est moi le patron, avec moi-même. Pourtant, on se rend compte que dans, justement, ce travail de développement perso, il va falloir reprendre cet aspect-là. Si on reprend un petit peu la notion de Berne, aller chercher l'enfant à l'intérieur de nous et dire mon pote, on est reparti comme en 40 et on va à nouveau repartir sur une éducation. Une éducation peut-être émotionnelle, une éducation comportementale, une éducation mentale. Et ça, c'est compliqué. Combien d'entre nous acceptons de se rééduquer? Et pour autant, le coaching, en tout cas dans la facette discipline que je vous propose, c'est se rééduquer. Combien d'entre nous vont reprendre des études à 40 ans?
vont se dire, bon, bah, je vais refaire 5 années de fac, ou je vais faire une école d'ingénieur. Il y en a qui le font. Et bravo à eux. Euh, mais vous vous rendez compte que la plupart, c'est pas évident. Vous y avez peut-être pensé, vous avez peut-être même l'envie. Néanmoins, se dire, oh là là, je dois retourner en cours. Alors, outre les aspects, bien sûr, financiers et autres, hein, mais se dire, waouh, je dois me retrouver sur des bancs d'école, écouter un professeur, faire des devoirs. Oh là, c'est chiant. Pour autant, vis-à-vis de nous-mêmes dans le développement personnel, vis-à-vis de nous-mêmes dans le coaching, bah, c'est ce qu'on va chercher. En tout cas, c'est ce qui va se mettre en place. Parce que, là encore, je prenais hier l'image de l'entreprise, mais on est cet éternel étudiant. Surtout quand on reprend un travail sur soi, où on se dit waouh, je suis pas le maître. Alors pas le maître du tout. Je suis juste un étudiant. Et je suis sur les bancs de l'école de la vie, hein, joli symbolique, mais je suis juste en train de faire waouh, il faut encore que j'écoute, que j'apprenne, que j'applique, que je fasse des devoirs. Que la vie, alors là c'est un petit peu analogique, mais bon, que la vie me montre si en gros je passe l'examen. Si j'étais quelqu'un de timide et que je travaille sur ma timidité, bah il y a bien un moment ou un autre, va falloir voir si on est moins timide. Parce que si c'est juste dans sa tête de se dire ça, il y a la chance que je suis moins timide, ça sert à rien. Il faut la réalité. Il faut se confronter au monde. Et c'est là où se dire, est-ce que je suis prêt à me rééduquer, à me rediscipliner, à m'imposer des choses. C'est là où ces questions prennent du sens. Ça change notre perception de se dire, bon bah je vais aller faire un stage d'un mois de yoga ou 3 semaines dans un temple où je vais suivre des séminaires de Tony Robbins ou des meilleurs coachs du monde. Ouais, c'est cool, c'est 3 semaines, un mois. Oui, c'est peut-être. Et là, on revient à ce que je disais hier. Hein, vous avez fait un effort, vous l'avez valorisé, c'est super. Mais après, il va falloir le mettre en pratique tous les jours, au moins un court moment, et vous imposer de faire ce devoir, de faire cet effort, de valoriser ce devoir. Et ça, est-ce que quand vous êtes dans une démarche de développement perso, vous êtes prêt à ça? Ou est-ce que, comme la majorité d'entre nous au départ, hein, on se dit, attends, je me suis mis à l'hypnose, je me suis mis à la sophro, je me suis mis à la PNL, je me suis mis au coaching, je me suis mis à la kinésio, je me suis mis à plein de choses. Avec ça, je vais changer. En gros, je prends un état et je veux que ce soit un autre état et cet état, il reste là. Et une fois que j'ai fait tous mes exercices, mes trucs, ou que je suis allé faire mes thérapies et autres, bah c'est bon, j'ai changé, j'ai plus besoin de me prendre la tête. C'est comme dire, bon bah voilà, j'ai passé un examen du premier semestre, mais j'ai oublié que j'avais 5 ans et donc j'avais 15 semestres à faire à la fac. Ou 10 semestres. Ok, bon. Et bah c'est là où on se dit, ah ouais, non mais peut-être que ça va pas me plaire. Ou peut-être que, et là je reviens sur cet élément-là, nous en tant que coach, en tant que psychopraticien, en tant qu'accompagnant, l'une des premières choses à mettre en place, à travailler, je pense vraiment, moi ça fait presque un an que je suis sur cette idée-là, que les premières sessions, peut-être tout simplement, c'est sur se discipliner. Qu'importe le système qu'on fait, mais proposer à notre partenaire de se discipliner. Et se dire, et de leur dire, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, 20, 30, 40, 50, 60 ans, il va falloir retourner dans cet état d'esprit, d'accepter de vous discipliner. Et là, ce coup-ci, vous allez rarement avoir un professeur qui vous tape dessus ou un parent qui vous recadre. Vous allez devoir être à la fois votre professeur et votre parent qui vous dit non, là, je me suis donné 20 minutes ce créneau-là, et qu'importe ce qui se passe, c'est 20 minutes pour moi, je mets off ceci, cela, et si je dois le décaler de 20 minutes, je le décale de 20 minutes, mais je vais le faire. Et ça sera pas demain, ou autre, non, c'est maintenant. Donc se retrouver dans cette posture d'apprenant, d'étudiant, d'enfant peut-être, et savoir si nous-mêmes ou nos partenaires sont prêts à vivre cela, et à suffisamment se structurer pour se retrouver à un âge adulte dans des conditions qui peuvent ramener à ce qui a pu être vécu avant. À savoir que le plus qu'on a, c'est que quand on est adulte, on a une distance, vu que le passé est passé, on a de l'expérience, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. Autre aspect principal
de l'accompagnement, découvrir ses forces et ses faiblesses, les accepter et dire ok bon ça je serais pas capable de le faire parce que ça c'est pas mon truc, ça j'en suis capable parce que ça m'amuse assez, ou ça j'aime bien parce que j'apprends des choses, ou ça j'apprends parce que ça fait plaisir, etc. etc. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Liwan, ciao.